Salut à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager deux pronostics Ligue 1 pour ce week-end. Donc juste avant, pensez bien à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous produis sur YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. La prochaine vidéo devrait être en Ligue des Champions mardi ou mercredi. Donc les amis, la dernière fois on s'était retrouvés pour une vidéo où on avait encaissé, c'était Valenciennes remboursé 6 matchs nuls, c'était pas évident, hein, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné à domicile et c'est passé. On avait également Amiens remboursé 6 matchs nuls, ils se sont fait égaliser à la toute dernière seconde, donc on a été remboursé. Un pronostic remboursé, un pronostic gagnant et entre temps comme vous le voyez sur le Telegram on a encaissé des beaux pronostics, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, il y en aura encore d'autres ce week-end, hein, donc voilà, on va essayer de faire durer cette série, hein. On est sur 8 pronostics envoyés depuis dimanche et on a tout simplement 0 défaite, 5 victoires, 3 remboursés. Donc aujourd'hui il s'agit pour moi de vous partager des pronostics en Ligue 1, donc voilà, je tourne cette vidéo un petit peu en avance, donc il est possible que les cotes évoluent au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la rencontre. Donc le premier match qui m'a intéressé, c'est tout simplement le match entre Troyes et Angers. Alors je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce match là. Déjà, alors c'est vrai que Lyon, voilà, il y a eu le match Lyon-3 cette semaine, on a une équipe de Troyes qui a proposé vraiment quelque chose d'intéressant. On les voyait se faire écraser, hein. Beaucoup de monde les voyait se faire écraser après le beau match de Lyon au Parc des Princes. Et finalement, Troyes a ouvert le score juste avant la mi-temps. Xavier Chavalrin, un très bon joueur d'ailleurs. Et il menait 1-0 à la mi-temps. Ensuite, il y a eu un partout rapidement. Et quand même, à 20 minutes de la fin, on a une équipe de Troyes qui a tenu en échec quand même 70 minutes les Lyonnais. Et déjà au dernier match, je trouvais qu'ils sont vraiment passés pas loin de la victoire, hein. C'était contre Montpellier ici où ils ont mené 1-0 rapidement grâce à Tousga, un très bon joueur. L'année dernière, il avait fait une énorme saison en Ligue 2. Et voilà, on a eu une équipe de Montpellier qui avait reçu un carton rouge, ensuite qui a réussi à égaliser dans les dernières minutes. Donc voilà, 3, on voit bien qu'ils sont vraiment pas loin de signer cette première victoire à domicile. Et contre Angers, ça me semble être le bon moment. On a une équipe d'Angers qui avait très bien démarré sa saison. Et là, depuis quelques temps, je les trouve un petit peu moins bien, hein. Voilà, il y a eu la défaite à Nantes, qu'on avait trouvé d'ailleurs, on avait joué Nantes sur ce match-là. Et ensuite, il y a eu le match face à Marseille, quelques incidents en fin de match d'ailleurs. Et voilà, Angers qui a fermé un petit peu le jeu, qui a été un petit peu, voilà, franchement, honnêtement, on sent qu'ils sont un peu moins poussés vers l'avant comme c'était le cas depuis le début de la saison. Il n'y a que 2 buts inscrits sur les 3 derniers matchs. Voilà, ça reste quand même assez moyen. Donc, en plus de ça, on a une équipe de Troyes qui n'est pas tout à fait dégueulasse à domicile contre Angers, hein, parce qu'on le voit sur les 5 dernières réceptions de Angers, il n'y a qu'une seule victoire des Angevins. Donc, c'est plutôt un pari qui me semble intéressant ici. Donc voilà, mon premier pronostic, ça va être la victoire de Troyes, rembourser 6 matchs nuls, une belle équipe de Troyes qui monte des belles choses et qui a vraiment besoin de prendre des points. On le voit au classement ici, il commence à être en grand danger, surtout que de l'autre côté, il va y avoir justement le match entre Metz et Brest. Justement, c'est mon deuxième pronostic, on va y venir tout de suite. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein, je vous montrerai comment on va répartir nos mises de façon à obtenir la meilleure cote possible tout simplement. Brest contre le FC Metz, Metz qui a fait aussi un match plutôt intéressant contre le PSG, encore une fois le PSG qui s'en sort à la dernière seconde, dernière action, donc voilà, c'est vraiment pas de chance pour les Messins qui ont un petit peu craqué en fin de match, hein. Il y a leur entraîneur qui a pris un carton rouge, il y a un joueur également qui a pris un carton rouge, il y a le gardien aussi qui s'est un peu embrouillé avec les joueurs du PSG qui a pris un carton jaune, donc attention cette équipe de Metz qui a un petit peu perdu ses nerfs, mais néanmoins ils ont quand même montré, voilà, si on oublie un petit peu la fin du match, ils ont quand même fait une belle prestation contre le PSG. Il y a eu notamment une grosse occasion en fin de première mi-temps qui aurait pu permettre aux Messins de mener 2-1. Donc voilà, moi je trouve quand même que Metz c'est une équipe qui se bat, qui revient bien. Il faut aussi noter qu'il y a un de leurs meilleurs joueurs qui est revenu, un Boulaya ici qui était absent depuis le début de la saison. Pour moi c'est l'un de leurs meilleurs joueurs et il est revenu, donc je pense que ça va faire le plus grand bien à cette équipe du FC Metz qui voilà, n'a toujours pas gagné, est en grand danger depuis le début de la saison. Il tombe face à une équipe de Brest qui est un petit peu dans la même situation qu'eux, hein, qui n'ont toujours pas gagné également. Et voilà, c'est deux équipes un petit peu en crise, hein. De toute façon on le voit au classement, c'est vraiment le match de la peur et le grand danger est surtout pour Metz qui est dernier du classement et qui a vraiment besoin de prendre rapidement des points s'ils veulent pas jouer le maintien toute la saison tout simplement. Donc voilà, une équipe de Metz qui a retrouvé quand même pas mal de joueurs assez importants. En plus de ça, dans le contenu, il y a du mieux, franchement il y a quand même du mieux et voilà, pour moi je les vois quand même au moins capables d'aller chercher le match nul. Donc je vais vous présenter mes deux pronostics. Alors évidemment c'est pas des pronostics safe les amis, hein. Chez moi voilà, je ne joue pas de petites cotes, je préfère jouer des cotes intéressantes comme vous l'avez vu sur le Telegram. Voilà, on peut avoir de la variance mais sur le long terme ça nous permet quand même d'avoir une certaine marge d'erreur. Donc on va pas tout le temps gagner, hein, je vous le dis, et voilà, là je décide de partir sur des pronostics un petit peu risqués mais qui me semblent intéressants au niveau de la cote. Donc victoire de 3, remboursé 6 matchs nuls, ça nous fait une très belle cote à 1,84.
Metz ou match nul. Là, on va prendre directement la double chance parce qu'on a quand même une équipe de Metz qui est dernier du classement. Il ne faut pas abuser non plus. Le match contre le PSG les a un petit peu fatigués. Mais de l'autre côté, on a une équipe de Brest qui est pas mieux. Et honnêtement, pour moi, on est quand même proche d'un 50-50 sur ce match-là. Donc, je trouve la cote plutôt intéressante. Pour la double chance, ça nous permet presque de doubler notre mise, 1,83 ici. Donc voilà, une cote à 1,84, une cote à 1,83. Et il y aura d'autres pronostics sur mon Telegram. Ce ne sera pas les deux seuls du week-end, bien évidemment. Il y en aura d'autres. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Et voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt ou à tout de suite sur le canal Telegram pour d'autres pronostics.